Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo de recettes. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas proposé de recettes sur cette chaîne et donc aujourd'hui on va préparer des petites baguettes viennoises. Ce sont des baguettes qui sont parfaites pour manger au petit déjeuner ou au goûter. Voilà, les enfants ils adorent ça. Ça fait quelques temps que j'en fais et c'est vrai que j'avais jamais proposé cette recette sur cette chaîne. Donc voilà, je vais les préparer avec des pépites de chocolat. Là j'ai des pépites de chocolat noir, mais c'est vrai que d'habitude je fais plutôt au chocolat au lait parce que les enfants y préfèrent. Mais vous pouvez les faire avec ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des raisins secs à l'intérieur si vous préférez. Et vous allez voir, c'est vraiment une recette délicieuse, très facile à faire. Moi je la fais au KitchenAid, mais si vous voulez vous la faites dans votre Thermomix, dans votre robot, ou alors même à la main. Bon, moi j'ai vraiment des problèmes d'épaule et tout, et donc c'est vrai que j'évite de faire, de pétrir à la main. Voilà, donc je vais la faire dans mon robot ici et j'espère que la vidéo va vous plaire, que la recette vous plaira et dites-moi en commentaire surtout si vous la faites et si ça vous a plu. Et donc c'est parti, on y va. Pour faire des baguettes viennoises, il va vous falloir du beurre. Alors ici j'ai mis 80 g de beurre dans mon petit ramequin. Ensuite là j'ai mis 80 g de sucre également. Vous allez avoir besoin de levure. Moi j'utilise de la levure de boulanger sèche active SAF levure. Donc vous pouvez prendre un sachet de levure de boulanger classique instantanée. Donc dans ces cas-là vous n'aurez pas besoin de l'activer. Moi j'ai besoin de l'activer pendant une dizaine de minutes dans un liquide entre tiède et chaud. Sinon vous pouvez prendre également bien sûr un cube de levure fraîche. Bon là par contre ne me demandez pas les proportions parce que j'en sais rien. J'en utilise jamais, j'utilise vraiment tout le temps de la levure instantanée, enfin sèche. Ça me permet de l'utiliser n'importe quand et de pas stocker dans mon frigo. Ensuite vous allez avoir besoin de lait. Donc j'ai pas mesuré encore le lait, mais de toute manière je vous mettrai comme d'habitude tous les ingrédients dans la barre d'infos. Donc de lait, le sucre je vous l'ai montré ici, de la farine également bien sûr, un peu de sel et des pépites de chocolat. Ah ici j'ai des pépites de chocolat noir, je pensais que j'avais du chocolat au lait, j'aurais préféré mettre du chocolat au lait pour les enfants, mais bon voilà, le chocolat noir je pense que ça ira très bien aussi, je pense qu'ils vont adorer ça. Dans un premier temps je vais mettre 240 g de lait dans mon bol et faire chauffer ça, allez on va dire 40 ou 50 secondes au micro-ondes, histoire que le lait soit un petit peu chaud. Ensuite pour mettre ma levure et attendre 10 minutes de pause, histoire que la levure s'active. Donc je mets 240 g de lait. Et vu que là il sort du frigo, moi je préfère le passer au micro-ondes, histoire qu'il soit un petit peu tiède et chaud pour que ma levure s'active. Je vais faire ma recette dans le bol de mon KitchenAid. Après, j'aurais très bien pu la faire au Thermomix aussi, mais c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de faire mes pâtes levées dans le KitchenAid directement. Donc mon lait est tiède, entre tiède et chaud. Je verse le lait dans le KitchenAid, dans le bol, et je vais rajouter ma levure. Alors, j'en ai presque plus, mais j'ai une autre boîte au cas où. Alors, je vais voir si ça suffit. Donc, je pense que je vais mettre, allez, 6 ou 7 grammes. Je pense que ça ira. J'ai mis 7 grammes. C'est vrai que dans les sachets du commerce de levure de boulanger, parce que j'en ai aussi de l'instantané pour faire directement et sauter l'étape d'attente des 10 minutes. En général maintenant, j'ai remarqué que depuis quelques années, les petits sachets font 5 grammes. Avant, ils faisaient toujours 7 grammes. Je me souviens, moi, j'achetais de la levure Francine qui faisait 7 grammes et maintenant elle fait 5 grammes. Donc, en soi, ça change pas grand chose. Il faut juste attendre plus longtemps que ça fasse effet en fait. Donc avant, c'est vrai que j'attendais plutôt 1 heure chez moi. Voilà, il fait quand même très bon dans la maison. Si jamais il fait plus frais chez vous, ce serait peut-être plus longtemps. Mais c'est vrai qu'avant, au bout d'1 heure, ça avait largement gonflé. C'était même très très gonflé. Voilà. Et puis maintenant, parfois il faut attendre un petit peu plus, même s'il fait peut-être un peu plus frais dans la maison. Parfois aussi en hiver, il faut attendre
1h30 avant que la pâte elle soit vraiment bien gonflée. Donc moi je vous conseille vraiment de regarder votre pâte et de pas faire trop attention au temps d'attente. Il faut que votre pâte vraiment elle est bien gonflée. Si au bout d'une heure ou 1h30 la pâte elle a toujours pas bien gonflé, attendez encore une demi-heure de plus. Vous pouvez attendre 2 heures, voilà, que ça gonfle vraiment très bien. Et ça finira toujours par gonfler de toute façon. Et comme ça après vous pouvez poursuivre votre recette. Voilà, donc là j'ai mis la levure, le lait tiède et on va patienter une dizaine de minutes. Voilà, au bout d'une dizaine de minutes, je vous montre ce que ça donne. Hop là, on peut remuer. Et on va continuer la recette. Donc, dans ce mélange lait plus levure, je vais rajouter le sucre. J'ai mis 80 g de sucre et je vais battre un œuf dans un bol avant de le rajouter directement dans le bol du KitchenAid. Je vais rajouter ensuite mon beurre coupé en petits morceaux. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent oui mais dans tes brioches, pain de mie, etc. tu mets ton beurre directement, et c'est vrai qu'en général on voit souvent dans des vidéos où on le met après, petit à petit, etc. quand le robot est déjà en train de tourner. Moi je fais directement et ça m'a jamais posé de problème. Donc je mets le beurre directement. En plus là ça fait un petit moment que je l'ai sorti, il est à température ambiante. Donc je mets mon beurre et ensuite je vais enchaîner avec la farine. Alors la farine, je vais en mettre 500 g. Pile 500 g, c'est parfait. Et on va terminer par du sel. Donc le sel, en général dans mes recettes, avec 500 g de farine, je mets une cuillère à café et demi de sel. Voilà, donc moi je mesure à la main comme ça, à peu près. Et maintenant on va faire tourner le robot pour faire la pâte. Ça je vais ranger quand même. Et on va pétrir comme ça une dizaine de minutes. Donc je commence à petite vitesse et ensuite petit à petit je vais accélérer un petit peu, de monter d'un cran ou deux. Lorsque la pâte commence à être un petit peu ramassée, je vais augmenter à la vitesse ici. Et on va laisser tranquillement comme ça pendant une dizaine de minutes. Voilà, j'ai fariné un petit peu ma corne et je vais ramasser la pâte qui est quand même assez collante. Je la ramasse un petit peu sur elle-même. Pour faire une boule. Voilà. Et voilà la pâte, et maintenant je vais la couvrir d'un torchon. Je remercie d'ailleurs l'une d'entre vous parce que c'était dans les commentaires une fois qu'on m'avait proposé de faire ça. En fait donc je couvre d'un torchon, je mets dans mon four et je mets un bol d'eau chaude, de l'eau bien chaude dans le bol. Et comme ça la pâte vraiment elle est dans un milieu très humide et c'est parfait pour la faire gonfler. Donc c'est ce que je vais faire. Un torchon propre par dessus et directement dans le four éteint bien sûr, avec un bol d'eau chaude à l'intérieur pour former de la buée. Et je vais faire lever environ, alors je vais voir déjà au bout d'une heure comment la pâte a gonflé. Si jamais elle a assez gonflé, ben c'est bon, je laisse une seule heure. Sinon si ça n'a pas assez gonflé, je peux attendre encore une demi-heure de plus. En sachant que là dans la maison il fait 23 degrés, donc il fait quand même très bon. Dans le four avec le bol d'eau, je pense que ça va vraiment gonfler quand même assez rapidement, donc on verra ça tout à l'heure.
J'ai fait pousser la pâte 1h30 et elle a bien gonflé. Et je vais ensuite la sortir du bol, la dégazer et la couper en plusieurs morceaux. Je vous passe ces étapes en vitesse normale pour que vous puissiez bien voir comment je fais. J'utilise ma corne à pâtisserie d'ailleurs qui commence à s'abîmer un petit peu et il va falloir que j'en trouve une autre. Et j'ai donc découpé ma pâte en 4 morceaux et je la plie de façon à ce que la pâte soit un peu résistante sous mes doigts et pas molle. Donc le fait de plier la pâte en fait plusieurs fois sur elle-même, ça va lui donner comment dire un petit peu de force, un petit peu de résistance et c'est le résultat que l'on veut et c'est ce qui sera bien pour les petits pains. Une fois la pâte pliée sur elle-même et étalée, je vais mettre des pépites de chocolat à l'intérieur avant de replier le tout. Et d'ailleurs vous pouvez mettre carrément des barres de chocolat si elles sont pas épaisses hein, par contre, parce que si c'est épais je pense que ça sera moins bien à la cuisson. Mais si vous avez des fines barres de chocolat, vous pouvez très bien les mettre aussi, ça marche. Et vous pouvez mettre aussi d'ailleurs des raisins secs si vous avez envie, si vous n'aimez pas le chocolat par exemple. Des raisins secs que vous avez fait tremper avant dans du rhum, hein, voilà, ça c'est délicieux aussi, ça vous fait des petits pains au raisin. Ou alors vous pouvez les faire nature, franchement c'est juste délicieux même comme ça. Je vous remets une autre fois les étapes du pliage pour donner un peu plus de corps, un peu plus de force à la pâte pour que vous puissiez bien voir comment je fais. Et voilà, je fais pareil de la même façon pour tous les autres petits pains aux pépites de chocolat. Lorsque les petites baguettes sont formées, je les pose sur du papier cuisson que je mets sur la grille de mon four et je vais faire les grignes juste au-dessus à l'aide d'un couteau. D'ailleurs, il faut vraiment que je me trouve une lame de rasoir ou autre chose parce que franchement, ce que j'ai, ça coupe pas de fou quand même. Et mais bon, je fais avec ce que j'ai sous la main. Une fois que j'ai fait les grignes sur la pâte, je laisse reposer les baguettes toujours dans mon four éteint avec un petit bol d'eau chaude à l'intérieur pour que ça fasse une belle vapeur. Je laisse poser pratiquement 1 heure jusqu'à ce que les baguettes gonflent un peu et ensuite je vais passer la dorure dessus. Et pour la dorure, je prends un jaune d'œuf que je vais délayer avec un tout petit peu d'eau froide, vraiment un tout petit peu, genre 3 gouttes. Et le blanc d'œuf, je vais le conserver à part au frigo, bien sûr, il me servira pour une autre recette. Et donc je badigeonne les baguettes avec le jaune d'œuf battu et je vais ensuite enfourner, mettre dans le four donc à four froid comme
comme lorsque je fais ma brioche en fait, je fais toujours comme ça, en programmant mon four à 180 degrés et je vais laisser cuire comme ça pendant 18 minutes. Et comme d'habitude, il faut toujours adapter la cuisson en fonction de votre four, ça dépend des fours. Donc chez moi ça fait à peu près 18 minutes, 18 ou 20 minutes. Voilà, ça dépend si on veut des baguettes plus ou moins cuites, mais chez vous bien sûr il faut adapter toujours. Lorsqu'elles sont cuites, je les dépose sur une grille pour qu'elles refroidissent. Et voilà de délicieuses baguettes viennoises. Nous, on adore ça. Les enfants, ils en mangent au goûter, au petit déjeuner. Franchement, ils préfèrent même ça à la brioche, pour tout vous dire. Et ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que la recette vous plaira autant qu'à nous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Without her, I'm in the dark when I make